Alors c'est parti, on va dans cette série de plusieurs vidéos, on va voir comment créer une API, donc un système qui va fournir des données à partir d'une base de données cloud infonuagique euh, non relationnelle. Donc on va voir en détail qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça va vous permettre de voir autre chose que ce que vous avez vu avec MySQL. C'est une autre sorte de base de données. Puis, cette base de données, cette API-là va finir par être déployée sur euh, un service web qui va pouvoir être accessible depuis l'extérieur. Donc, pour démarrer, on va voir qu'est-ce que Node.js. Donc, toute notre API va être construite en JavaScript. Puis, on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec Node.js. Dans cette vidéo, on va voir juste l'installation, puis au fur et à mesure des vidéos, ben, je vais ajouter plus d'informations. Donc, très simple, pour démarrer, on va avoir un projet vide, puis on va construire notre API à partir de ça éventuellement. Donc, ici, on a notre API. Donc, vraiment, j'ai ouvert un dossier, j'ai créé un dossier dans lequel je vais créer mon projet. Puis, c'est ce projet-là qui va contenir les informations. On va avoir besoin de Node.js. Node.js, qu'est-ce que c'est? C'est environnement c'est un environnement d'exécution. À la base, le JavaScript est toujours exécuté par un navigateur. Mais dans le cas de Node.js, ben, c'est un peu comme un quadriciel qui va pouvoir exécuter du JavaScript pour nous, mais sans navigateur. Ça permet de faire beaucoup de choses. On peut créer un serveur web. Euh, on peut un serveur HTTP, on peut créer des fichiers, vous pourriez faire de l'exécution, de l'automatisation de scripts, vous pourriez créer, il y a beaucoup de possibilités. Nous, on va s'arrêter au serveur HTTP, mais il y a moyen de générer des fichiers, lire des fichiers, créer des structures de dossiers par programmation. C'est assez intéressant. Donc, vous allez avoir besoin de l'installer. Pour ça, vous avez juste besoin d'aller sur nodejs.org. Vous allez avoir le bouton de téléchargement. Vous pouvez aller sur Download. Puis vous devriez avoir la version pour macOS si vous êtes sur Mac aussi, Linux, Windows. Puis vous l'installez. Puis pas de problème, ça s'installe. Tout est... Une fois que ça c'est fait, vous voulez vérifier que Node.js est bien installé. Donc, vous allez ouvrir le terminal. Si vous ne voyez pas votre terminal, vous pouvez aller dans Terminal nouveau ou CTRL-J, le raccourci. Puis, première des choses, si vous aviez déjà un terminal, je vous invite à cliquer sur la poubelle puis en ouvrir un autre. Et même probablement de fermer VS Code et le réouvrir. Des fois, ça prend un petit changement pour que Node soit reconnu. Puis, une fois qu'on a ça, ben, Node, dans le fond, on peut vérifier sa version. On peut vérifier si Node existe, si elle est reconnue. Puis, vous voyez que moi, en ce moment, j'ai la version 23 de Node.js. Ça se peut que vous ayez une version antérieure ou ultérieure du moment que la vidéo a été faite, mais c'est pas très grave pour le besoin de notre programme. Puis, autre chose qui est intéressant avec Node, exemple, je pourrais dire script.js, .js, là, je vais dire console.log. Ben, je peux venir exécuter un script sans avoir besoin du navigateur. Je pourrais dire node, puis là je dis script.js. Et là, au lieu d'être dans un navigateur, la console va s'afficher ici dans mon terminal. Donc ça, c'est un des premiers éléments à savoir. Donc on n'a pas vraiment de navigateur qui va être utilisé quand on va utiliser Node.js comme tel. Donc, je vais enlever ce script-là, c'était juste pour un titre d'exemple. Puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est initialiser un projet Node. Donc, on va utiliser la commande npm init. npm, c'est quoi? C'est Node Package Manager. Donc, ça vient automatiquement avec Node. Quand vous téléchargez Node, vous avez npm d'installer avec.
NPM, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'équivalent en PHP de Composer. C'est une liste de packages de librairies qui sont disponibles pour vous, que vous pouvez installer, mettre à jour, qui sont développés par d'autres gens pour accélérer votre travail. Il y en a énormément, puis ça risque d'améliorer votre travail. Pour démarrer, on va faire npm init, puis on va avoir plein de petites questions. Puis là, je peux essayer de tirer ça pour que ce soit plus... Alors, quel va être le nom de notre projet? Bon, je peux le laisser, je peux mettre juste API, le bien de la cause. Oups, API minuscule. La version, bon, c'est le premier état de notre version, on va le laisser à 0. Une API fournissant des versions de... Puis, ça va être quoi notre point de départ? Ça va être quoi le script qui va devoir s'exécuter au chargement ou à l'exécution de Node.js? Fait que là, pour l'instant, on va laisser ça à index.js. On n'en a pas, on va créer le fichier après. Test commande, on n'en a pas. Je fais Enter. De Git, j'en ai pas encore. Je vais pouvoir l'ajouter par la suite. Les mots-clés, j'ai pas besoin. Auteur, je vais mettre mon nom. Puis la licence, je la laisse comme ça. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que, je vais faire Enter, yes. Ça va ajouter un fichier qui s'appelle package.json. Puis package.json, ben, ça va donner un petit peu toutes les informations qui ont été demandées tout à l'heure. Si tout d'un coup j'avais besoin de rajouter mon Git repository, je pourrais venir l'ajouter ici. Là, je viendrai mettre mon Git. Oups, j'ai besoin de donc, je pourrais rajouter mon dossier Git ici aussi, sans problème. Ce qu'il faut comprendre là-dedans aussi, c'est que ce sont les informations de mon projet et quand je vais rajouter des packages, tous les packages vont être listés à la suite de ça. Ce fichier-là va être mon fichier principal. Puis, si je veux l'exécuter, ben, je peux faire le même principe que tout à l'heure, node index.js. Puis, cependant, ben, ça va peut-être être plus pratique si quand je vais avoir mon serveur web ou mon code, ben, j'aimerais pouvoir peut-être démarrer mon script plus facilement. Donc, on peut aller dans la section script, puis avoir une commande, par exemple, qui s'appelle start. Puis, juste couper ceci. Puis là, je pourrais dire tous les scripts maintenant, je peux dire npm, parce que c'est un package.json et géré par npm, run. Puis là, je peux exécuter start ou test. Il y a toujours un script de test par défaut. Puis, si je mets start, ça revient à la même chose. On exécute le fichier index, puis c'est patate qui est affiché ici. Donc, ça, c'est la base. Ensuite, ce que je voudrais faire, ça serait d'installer des packages. Donc, on va avoir besoin de plusieurs packages dans notre projet. Par exemple, on va utiliser Express dans quelques vidéos pour s'en servir comme framework de backend. Donc, on peut faire npm install Express. Là, comment je fais pour savoir lesquels? Ben, je peux aller dans ici, je vais aller chercher Express.js, ici, puis on a l'installation, si jamais vous avez besoin de la commande pour installer le nom du package exactement. Et là, ça va rouler un petit peu. Il va se passer deux choses. Dans les dépendances de travail, ben, vous allez avoir Express, puis qui va être ajouté avec la version à laquelle ça a été installé. Autre chose, vous allez avoir un dossier Node module dans lequel il y a la librairie Express ainsi que toutes les dépendances de Express.
Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'Express a besoin de toutes ces autres librairies-là pour pouvoir fonctionner. Oui, c'est beaucoup. Euh, donc, l'avantage de ça, par exemple, c'est que ça devient quand même assez lourd, le dossier de Node module. Donc, comme package.json a la liste de nos fichiers Express, admettons que vous avez besoin de déplacer ce projet-là ailleurs, on peut supprimer notre dossier Node module. Oui, comme ça. Oui, oui. Et là, évidemment, mon projet ne fonctionnera plus parce que j'ai plus accès à la librairie, mais je peux juste faire npm install tout court. Et ce que ça va faire, c'est que ça va prendre toute ma liste de dépendances et ça va réinstaller mon projet au complet. Donc, si vous avez besoin d'archiver un projet ou de déplacer un projet, supprimez le dossier Node module en premier, ça va être plus léger à déplacer. Puis, après ça, vous avez juste besoin de refaire un npm install ailleurs. De la même manière, si je veux pousser ce projet-là sur GitHub, ben, ça ne serait pas pratique de mettre tous mes fichiers, ça prendrait une éternité à télécharger. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fichier .gitignore et je vais lui dire, moi, je veux pas que je veux pas du dossier Node module. Donc, hop, je vais initialiser mon git. Voilà. Donc, on voit que mon dossier Node module et tous ces sous-dossiers ne sont pas ajoutés. Et que là, quand je vais envoyer sur Git, tout va être envoyé sauf ce dossier-là. Si je télécharge mon dossier de Git par la suite, je dois refaire npm install comme j'ai fait plus haut pour avoir mon dossier Node module. Si j'ai installé une librairie par erreur que j'aimerais enlever, on peut faire npm uninstall, puis je viens mettre express. Ça vient enlever mon package de la liste, ça vient de l'enlever de Node module aussi, ainsi que toutes les sous-dépendances de cette librairie. En termes de... Ah oui, on peut aussi installer des dépendances de travail, de développement. Par exemple, je vais réinstaller Express, vous allez voir la différence. Ça. Installe, et on va installer cette fois-ci NodeMon qui va nous permettre de relancer le projet plus rapidement. C'est un package qui sert au développement, mais que j'en ai pas besoin là, dans la version de production. Donc, on va éviter de mettre trop de packages dans la version de production. On va limiter à ce qu'on a besoin. Donc, pour cela, c'est -save-dev et cette extension-là va permettre de dire attention, c'est pas une dépendance de production, c'est une dépendance de développement. Donc, il va y avoir une deuxième section. Donc, il va être téléchargé seulement quand on en a besoin pour le développement. Donc, quand je fais npm install, ça installe les deux aussi. Puis ensuite, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire là-dessus? Je pense que non. Je vais arrêter la vidéo là pour que ça reste court. Mais ce que je vous invite à faire, c'est venir installer Express, NodeMon, puis on va installer aussi install.env qui va nous servir à mettre des variables d'environnement éventuellement. On a besoin partout. Voilà, on va démarrer avec ça, puis je vais expliquer un petit peu plus Express dans les prochaines vidéos.